Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir une perle de notre région, le Vexin. Oui, mais à cheval, sauf que ça fait, disons, 20 ans que je ne suis pas montée à cheval, je me sens pas très rassurée. Dis-moi François, là c'est mon coach du jour, est-ce que cette randonnée s'adresse à des débutants comme moi? Oui, parce que déjà on a sélectionné nos chevaux. Nos chevaux sont gentils, comme naturellement tous les chevaux. Et en plus, on les a dressés. On va revenir à la première nature du cheval utile, transporter quelqu'un sur son dos pour aller d'un endroit à l'autre. Dans le Vexin, on a beaucoup de boucles. Le monde de l'équitation, en collaboration avec l'Île-de-France, justement en train de faire un grand parcours qui va faire 527 km tout autour de Paris. Et donc, le Vexin est traversé déjà par cet itinéraire. On profite de la nature en marchant au pas. Mais au pas, ça veut dire aussi prendre son temps. Et c'est ça, le slow tourisme? Le slow tourisme, c'est absolument ça, c'est ne pas aller vite. Et il se trouve qu'avec le cheval, c'est parfaitement coordonné parce que la vie d'un cheval, c'est 6 km/h. Et pas 50 comme nous. Les chevaux, dans la nature, ils galopent que si quelque chose vient les poursuivre. Sinon, ils marchent au pas toute la journée pour chercher des touffes d'herbe qui les nourrissent. Un cheval, il va vite que s'il a peur. Si tu lui fais pas peur, il reste doucement, il reste tranquille. Et Nougat, moi je suis vraiment très gentille, J'ai pas du tout envie de te faire peur, Ah mais il en est persuadé là, il a l'air confiant. Il a l'air. Ouais. Mais il faut quand même rester prudent, parce que c'est un animal très gentil, mais il pèse 500 kg. Et il est beaucoup plus fort que nous. Si on engage la force avec lui, naturellement on a perdu. Il peut avoir très peur de quelque chose. Et si là par exemple, vous voyez, on est en train de passer à côté d'un monsieur qui tonde l'herbe, eh bien, nos chevaux, tu dois le sentir, ça vibre un petit peu en dessous. Ça les agresse en fait, le bruit. Voilà, ça les agresse. Et nous, au plus ils sont agressés, au plus il faut rester calme, zen, totalement tranquille. Et on va transmettre, nous, à notre cheval, cette tranquillité. Dis-moi François, elles sont curieuses, nos selles. J'ai l'impression un peu d'être un cow-boy, là, elles sont super larges. C'est une selle pour les cow-boys. Et les cow-boys, ils passent toute la journée à cheval derrière des vaches. Et une vache, ça va encore moins vite qu'un cheval. Donc c'est fait pour être confortable, relax, sécurisé toute la journée. Mais t'as remarqué, on n'a pas de revolver. Donc ça va. Tu fais un peu de moi un petit Lucky Luke. Ou Calamity Jane, on ne sait pas non plus. C'est tout moi. Attention, prudence François. Mais c'est génialissime. Mais quel dépaysement. La campagne, somptueuse, luxuriante. On est juste, mais à peine à 30-50 km de Paris là. 20 km à vol d'oiseau de la Défense. Le Vexin, c'est un endroit qui alterne la plaine, la forêt. On a aussi des dénivelés, on a même des saignées qu'on fait l'eau dans la plaine qui révèlent des petits canyons. Mais c'est magnifique, on se croirait presque dans un film. On a des chênes qui sont déjà très anciens, c'est des chênes qui ont plusieurs centaines d'années. Leur taille, leur fêtage fait que peut-être ils auraient été éligibles pour refaire la charpente de Notre-Dame. Oh là là François, incroyable, mais c'est des chevreuils là devant nous? Absolument, oui, c'est deux chevreuils, je pense que c'est 2 daguets. Et des daguets, c'est les petits mâles. Non mais ça c'est vraiment le gros avantage du cheval. On peut se rapprocher comme ça de certaines espèces d'animaux. Ça serait mais impossible en voiture ou même en vélo. Absolument, et même à pied d'ailleurs, même à pied, il ne faut pas oublier que le cheval comme le chevreuil, ce sont des proies. Donc quand on est monté sur la proie, on devient un peu moins prédateur. On change de point de vue, on voit tout de haut, et donc du coup j'ai l'impression moi-même de faire partie intégrante de cette nature. Qu'est-ce que c'est là, juste en face de moi, une espèce de vieille ruine? C'est une ancienne glacière, une cave un peu profonde qui descend dans la terre, dans laquelle les gens mettaient de la glace. Et la glace était dans le fond, et là-dessus ils conservaient leurs denrées à l'époque du prince de Condé par exemple. Tu vas voir la forme des allées qui sont faites en ce qu'on appelle en radier. Le radier, c'était typique des parcs dessinés par le nôtre. C'était fait pour la pratique de la chasse à courre. Ce sont des endroits de rassemblement. Ce qui est bien aussi dans cette randonnée, c'est que tout est prétexte à une anecdote, que ce soit historique ou naturelle en fait. Et oui, et j'essaye de les retransmettre, c'est la tradition orale. On revient aussi à la circulation douce, même de l'information. Le cheval ça détend, mais en fait ça crève, là je suis carrément KO, j'ai limite envie de dormir. En vérité, t'es pas fatigué, t'es juste relax, c'est-à-dire que tu commences à te détendre et c'est normal parce que le rythme du cheval, surtout quand on va doucement ou pas, c'est apaisant, c'est quelque chose de régulier, de naturel et on se sert de ce rythme pour apaiser des gens qui ont des troubles de comportement. Dans l'équithérapie, on s'est aperçu que ça apaise beaucoup des gens un peu névrosés. Donc voilà, je suis une grande névrosée. Merci François. Bon bah écoute, je m'en vais. Sympa, bravo la randonnée. On va trotter un peu. On trotte alors, on y va. Trop enlevé. Wouhou. Oh.
ressenti un truc, mais c'est une espèce de puissance, une espèce de fusion extrêmement agréable. Ben oui, d'ailleurs ça s'est vu parce que tu t'es décontracté un petit peu. Si le corps se met en place, comme ça s'est vu là pendant quelques foulées, c'est l'osmose. Et là c'est un peu le pied quoi. Allez viens François, à la conquête du Vexin, c'est parti. Allez, Nougat, on est reparti. Dis-moi, ça va à combien de kilomètres/heure en moyenne durant les randonnées de cheval? Entre 4 et 6 km/h. Une randonnée, c'est quoi les tarifs à peu près? Dis-toi, faut faire attention quand même. Parce que moi je te regarde tout le temps et je prends des branches. Nature. Et puis le cheval il voit, tu vois, jusqu'à la limite de ses oreilles, donc pas toi avec. Eh Nougat, tu fais gaffe, hein, je suis derrière, il y a des branches. Voilà, exactement. S'en fout complètement Nougat. Non, il faut compter pour une randonnée d'une journée entre 100 et 130 euros pour la journée à cheval. Alors là on finit en beauté devant le château de Marine. Mais dis-moi, le temps se couvre un peu là, il est temps de descendre. Ouh là, j'arrive plus à marcher. C'est là où on voit que je suis pas une grande cavalière. Allez, moment le plus important de cette randonnée, la récompense. Regarde ce que j'ai pour toi. Une carotte. Mais oui, merci beaucoup. Alors là c'est le meilleur moment. Séquence tendresse câlin. Merci Nougat, j'étais trop contente.